Salut à tous, c'est Omar de Frandroid et aujourd'hui on va s'intéresser au Huawei Mate 9, le dernier smartphone de Huawei. Celui-ci est le premier à embarquer le Kirin 960, le dernier processeur haut de gamme du fabricant chinois. En prenant le Mate 9 en main, on est un petit peu embêté car on n'a pas grand chose à dire dessus en termes d'apparence. Le design est soigné, l'ergonomie bien pensée, mais sans plus. Le smartphone est d'un design très classique, un peu moins épais que son prédécesseur le Mate 8 et très similaire au Huawei P9. L'originalité n'est donc pas le premier mot qui vient à l'esprit lorsqu'on veut décrire le Mate 9, néanmoins on apprécie beaucoup sa coque en aluminium et ses bordures bien arrondies. En outre, le double capteur photo à l'arrière ne perturbe pas le design élégant du smartphone. Le Mate 9 bénéficie d'un écran IPS Full HD de 5,9 pouces. Ce dernier est globalement excellent avec une très bonne luminosité maximale et un contraste bien marqué. Il n'est pas parfait non plus puisque la température des couleurs est bien trop froide et tire beaucoup trop sur le bleu. Heureusement, il est possible de régler manuellement la température depuis les paramètres du téléphone. En termes d'interface, le Mate 9 propose une expérience inédite. C'est la première fois qu'un produit de Huawei tourne nativement sous Android 7.0 Nougat et c'est aussi la première fois qu'un appareil embarque la version 5.0 d'Emotion UI, l'interface maison de Huawei. Parmi les nouveautés, on note la possibilité d'activer un tiroir d'applications alors que Huawei n'en avait jamais proposé jusqu'ici. L'entreprise veut clairement séduire les habitués d'Android stock pour qui un tiroir d'application est une fonctionnalité indispensable. Huawei a aussi revu son panneau de notification et sa barre de raccourcis. Ces deux derniers étaient jusqu'à présent séparés par deux onglets différents. Désormais sur le Mate 9, les notifications et les raccourcis se déroulent sur un seul et même écran. Parmi les autres ajouts, on peut mentionner entre autres l'apparition d'un scanner de QR code et des icônes à l'apparence plus sophistiquée. Le Kirin 960 est l'une des grandes particularités du Mate 9. Couplé à 4 Go de RAM, il affiche des performances de très haute gamme et se place clairement parmi les meilleurs du marché. Le dernier SoC de Huawei se distingue notamment par son GPU qui gère très bien les applications les plus gourmandes et affiche un très grand nombre d'images par seconde. En outre, même pendant les longues sessions de jeu, le smartphone ne chauffe quasiment pas. Toujours fluide, le Kirin 960 est vraiment une belle réussite. Le double capteur photo du Mate 9 est certifié par Leica. Il dispose d'une capacité de 12 mégapixels en RGB et de 20 mégapixels en mode monochrome. La qualité des images est très bonne, mais pas aussi époustouflante que le laissait entendre Huawei. En conditions normales, l'appareil photo gère très bien le niveau des détails et le contraste, mais sa balance des blancs est légèrement faussée. En revanche, on a été vraiment bluffé par la qualité du zoom entièrement numérique qui affiche une très grande netteté, même pour les détails les plus éloignés. Néanmoins, on a été déçu par les photos prises de nuit, beaucoup trop floues par rapport à ce que l'on attend d'un smartphone haut de gamme. La batterie de 4000 mAh du Mate 9 a une grande autonomie et permet de tenir 2 bonnes journées en utilisation intensive. On note là une belle amélioration par rapport au Mate 8 qui s'en sortait déjà bien à ce niveau-là. Enfin, en termes de communication, la qualité des appels est excellente et vous n'aurez jamais de mal à capter les réseaux 4G puisque le Mate 9 est compatible avec toutes les bandes de fréquences françaises. Lancé en France le 15 novembre pour un tarif de 699 €, le Huawei Mate 9 coûte un petit peu cher et cela s'explique notamment par des performances optimales, une grande autonomie et un double capteur photo de bonne qualité même s'il n'est pas parfait. À ce prix-là, on regrette surtout un design un petit peu trop classique mais qui reste efficace et donc on ne peut pas vraiment le lui reprocher non plus. Enfin, notez aussi qu'il existe une version Porsche Design du Mate 9, celle-ci a 6 Go de RAM, 256 Go d'espace de stockage, un écran QHD de 5,5 pouces et un design plus fin. Mais pour cette version de luxe, il faudra débourser près de 1 395 €.